Le Niger lance les travaux dans la mine d'uranium d'Imouraren. Ce site géant, situé dans le nord du pays, sera exploité par le groupe français Areva. Plusieurs ONG critiquent les conditions d'exploitation. Irène Kandel, Abdoulaye Koulibaly. Voici la pierre qui scelle l'accord entre la France et le Niger pour la nouvelle exploitation d'uranium. Elle a été posée hier lors de l'inauguration en grande pompe du gisement d'Imouraren. Le contrat avait été obtenu à l'arraché par le président Sarkozy en mars dernier et il est juteux pour le français Areva, leader mondial du nucléaire. Aujourd'hui, l'histoire minière du Niger, dont les premières lignes étaient écrites il y a un demi-siècle, à Arlit, se poursuit par le lancement de ce qui sera dans quelques années la plus grande mine d'uranium d'Afrique. Pour le Niger aussi, le contrat est avantageux. Areva s'est engagé à lui faire profiter plus largement des retombées de l'exploitation de son sous-sol. Ce projet permettra de déboucher à moyen et long terme sur un renforcement des capacités de Sonichar, sur la connexion de notre pays au réseau ferroviaire de la sous-région et sur la conception et la mise en œuvre d'un programme électronucléaire. Des grands chantiers, mais pour les ONG, l'essentiel est oublié, à savoir les populations nomades qui vivent dans la région du gisement. Non seulement ils sont priés d'aller plus loin, mais en plus, ce sont eux qui subiront les effets les plus néfastes de la mine d'uranium à ciel ouvert. N'importe quel type de matériau qui peut servir dans la transformation de la poussière en uranium est récupéré et réutilisé par les gens autour, sans subir de décontamination. Et évidemment, ça a des conséquences terribles sur la santé des populations à moyen et à long terme. Depuis 2 ans déjà, les Touaregs mènent des actions coup de poing dans la région. Ils réclament le respect de leur mode de vie et de leur santé, mais aussi un partage plus équitable des richesses produites par l'uranium.